L'artiste Djania reçoit une attestation d'honneur et de mérite artistique de son Altesse Royale Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, chef supérieur du canton Bel. Cette distinction est la résultante de son talent, son engagement à valoriser la tradition Sawa à travers son vestimentaire sur scène, la promotion de la langue Douala dans ses compositions musicales et le respect de la tradition Sawa. Attestation d'honneur et de mérite artistique, nous, Sa Majesté Ebumbu Douala Mangabel, chef supérieur du canton Bel, considérant l'importance de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel et musical du canton Bel, reconnaissant l'engagement exceptionnel de Djania, digne fils du terroir, dont le talent et le travail contribuent à faire rayonner nos traditions à travers la musique, saluant son effort constant pour revisiter et sublimer les sonorités ancestrales, alliant harmonieusement héritage et modernité. Lui décernons par la présente attestation d'honneur et de mérite artistique en témoignage de notre profonde gratitude et de notre soutien indéfectible à son œuvre et à sa mission culturelle. Fait à Douala le 29 mars 2025, Sa Majesté Ebumbu Douala Mangabel, chef supérieur du canton Bel. O Matumba Maduala Nato Sindewa Abonado Monyango Mona Mungondo Osi Bengondo Siva Nibato Bango Begiwi Kingango Perenam Sabe. L'artiste Djania fait partie des jeunes du canton Bel qui sont dans la vision du roi Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, celle de préparer l'avenir du canton avec la jeunesse dans tous les secteurs d'activité, en les responsabilisant à la gestion de la communauté. Ceci pour un seul but, préparer une bonne relève au canton Bel. Nous sommes en train tout simplement de préparer le demain parce que nous ne serons pas éternels, naturellement, et que c'est la jeunesse qui demain sera à la place que nous occupons. Donc, quand un jeune décide de faire quelque chose, quand un jeune ouvre la porte, il a le soutien du canton. J'ai été agréablement surpris cette semaine de le voir avec les musulmans pour casser le jeûne. C'est l'ouverture. Il a accepté, ça veut dire qu'il a accepté que les autres aussi ont leur place dans son canton. Et quand il a accepté, ça veut dire quoi? Des autres aussi, des autres aires géographiques. Pourquoi pas un Pierre Didi Tchakounte qui viendra aussi faire une session d'écoute chez son roi? Parce que c'est notre roi. C'est notre roi à nous tous. Il n'est pas seulement le roi du canton Bel. D'ailleurs, je ne vous rappelle rien. Je pense qu'il est le vice-président de l'association des chefs traditionnels du Cameroun. Un truc du genre, je crois. Très souvent, on a l'habitude d'avoir des choses plutôt un peu plus traditionnelles et restreintes à la chefferie. Voir une chefferie de cette envergure qui porte un projet musical plutôt jeune, ça fait chaud au cœur. Hein. Ça montre que les aînés sont en accord avec ceux qui vont suivre et que la nouvelle génération pourra compter sur les parents quand on en a besoin. Je ne connaissais pas la chefferie du canton Bel, j'ai découvert beaucoup de choses, sur la culture Sawa encore aujourd'hui. En tant qu'originaire de l'Ouest Cameroun, ça fait plaisir. Cette attestation lui a été décernée à l'occasion de la session d'écoute exclusive organisée à son honneur par le couple royal
Jean-Yves et Clarisse, ce 29 mars 2025, à l'esplanade de la chefferie supérieure du canton Bel, située dans le premier arrondissement de la ville de Douala. C'était aussi une occasion pour l'artiste de revisiter son répertoire et de présenter son nouvel album aux invités présents à la session d'écoute exclusive. Ça c'est du traditionnel avec les tenues traditionnelles, avec les capteurs des messages, avec tel qu'on les pratique. La chèvre au bout de là où elle est attachée. Je voulais dire quelque chose, mais bon, je me suis souvenu que ça a pris sur moi. J'ai un peu pu faire les choses, genre, vous avez vu la bière Mago? Non, c'était avant. Vous avez vu comment était vêtue ma fiancée? Est-ce que vous avez vu? Un peu de pub, ça ne tue pas. D'abord, on est chez nous, vous allez faire quoi? C'est Kaba. Oh, vous connaissez. Bon, dites à plus fort, il vous faut deux Kaba. C'est Kaba. Nous avons une richesse, je le dis, sans langue de bois. Pour moi, le Douala, c'est la plus belle langue du monde. Et je suis fier d'être un Sawa, je m'en vante. C'est ma culture. On connaît les Allemands parce que c'est des Allemands. On connaît les Chinois parce que c'est des Chinois. Je pense que Fally Ipupa, on le connaît parce qu'il nous chante en lingala de lundi à lundi. Pour moi, porter ma culture le plus haut possible, c'est l'objectif. J'ai eu un énorme, mais vraiment énorme plaisir de voir les progrès que Djanea a fait. C'est-à-dire que c'est une autre approche beaucoup plus profonde dans l'expression de sa voix, mais aussi beaucoup plus profonde sur le plan spirituel également. Donc c'est un ravissement pour à la fois les oreilles, à la fois pour le cœur, mais aussi pour l'âme. De plus en plus, nos jeunes ne s'expriment plus en langue vernaculaire. Trouver un jeune qui choisit comme cheval de bataille exprimer ses peines, ses sourires en langue vernaculaire à travers la musique, c'est un vecteur de communication intense qu'on peut exploiter pour pérenniser nos langues, parce que le constat est là, c'est pas moi qui le dis, moi-même qui vous parle avec les enfants, c'est un peu compliqué à la maison, mais je fais des efforts comme je peux. Il reste quand même que c'est un chef et qu'en tant que chef, il se doit de rester le gardien de ce portail spirituel, culturel, patrimonial qui est le nôtre. Et je pense que cet album est une véritable consécration à tout ça. La dite cérémonie riche en sons et en couleurs s'est achevée par une photo de famille et un repas fraternel gracieusement offert par le couple royal Jean-Yves et Clarisse de la Mangabel.